Salut, salut tout le monde. Ok, commençons. Yeah! Toujours avec mon cochon. Aujourd'hui, nous discuterons des sujets très intéressants et qui ne demandent qu'à être explorés. C'est le fait de ne rien faire. Tout le monde cherche désespérément à se relaxer, à oublier son stress, à prendre du temps pour soi et à s'évader de l'agitation du quotidien. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'avez littéralement rien à faire? Par exemple, moi, j'embête tout le monde. Toujours en touchant les cheveux. Wow! Wow! Stop. Notre petit jeu, en fait, c'est de critiquer tous les jeux. Par exemple, regardez les deux tourtereaux, waouh! Ils vont où là? Et j'ai rien à faire, je critique les gens qui passent au fait. Les gens qui sont assis là-bas en bas, je crois qu'ils réfléchissent à leur vie. Et puis à moi, je regarde eux, en fait, je les filme. Oh, il y a deux garçons. Regardez les gars là-haut, les deux filles, elles se parlent. Je suis sûre, en fait, qu'ils critiquent les gens, en fait. Genre, elles sont les fausses. Je sais pas, il y a les deux mecs, ils sont moches, Aujourd'hui, on va faire une petite méditation. Oui, si je critique les gens, je suis pas quand même méchant, je suis la fille de Dieu. Yeah! Stop. Bon, je vais expliquer. J'ai ce livre qui parle des paroles de Dieu. Il s'appelle Plaire au Seigneur. Il y a croire, vivre, grandir. Grandir. Par exemple, en fait, hier, j'ai pas lu parce que je suis tellement fatiguée avec ma maladie et tout. Du coup, je suis endormie. Du coup, j'ai pas lu. Du coup, on va lire tous ensemble. Alors, ça parle de l'incarnation sans importance. Personne n'a jamais vu Dieu. Ben oui, c'est vrai. Hein. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. L'incarnation de Dieu, dans son Fils, nous l'a fait connaître en nous le rendant proche. Ben oui, bien évidemment, c'est tout ce que ça parle de Fils de Dieu. Ça parle de Jésus, les gens. Mais bon, attends, je vous montre une verset que j'ai lu et ça m'a touché en fait. J'ai trouvé l'amour est fort comme la mort. Beaucoup d'eau ne peuvent éteindre l'amour et des fleuves ne le submergent pas. C'est un peu compliqué à vous expliquer les gars, mais passons au deuxième verset. Quelle que soit la perception que nous en avons, l'amour de Dieu pour nous ne varie pas. Est-ce que c'est vrai les gars ou pas? Mais bon, j'ai fait des marques et tout, du coup je vous lis. Il y a on donne de nombreux qualificatifs à l'amour de Dieu, comme le profond, l'éternel et tout, inconditionnel. Mais au fait, qu'est-ce qu'un amour inconditionnel?
c'est une question rare, les gars. Inconditionnel signifie que l'amour n'est pas soumis à des conditions à respecter. C'est vrai. Ainsi, l'amour divin est permanent. Rien dans le ciel ni sur la terre ne peut mettre fin à cet amour. C'est vrai, hein? Je crois que vous avez compris, hein, l'amour inconditionnel. Il y a aussi la seule chose qui peut changer, c'est la conscience que le croyant en a. La notion d'amour inconditionnel est une notion si radicale qu'elle est difficile à saisir pleinement. Ben oui, c'est vrai en fait, cette parole, que les seules choses qui peuvent changer en fait, seule la conscience que le croyant en a en fait. Seulement notre croyance envers Dieu ne peut pas changer en fait. Oui, je crois bien. Oui, c'est vrai en fait. Seule notre croyance en Dieu ne peut pas changer. Il y a aussi la notion d'amour inconditionnel est une notion si radicale qu'elle est difficile à saisir pleinement. Il y a aussi dans le regard de Jésus, il n'y avait pas de colère ou de reproche. Il y a un petit verset dans le Luc 22:61 qui parle que le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Ce regard qui est rempli d'amour fait fondre en larmes Pierre. Si Dieu alors vous voit que tu es dit que en fait j'ai fait quelque chose de mal et tout et tu as peur de Jésus de l'avouer et tout, mais non, Jésus pardonne tout le monde en fait, pardonne tes péchés et tout, genre quand tu as tué une personne par exemple, genre tu pardonnes et tout, de pas faire que j'ai pas vraiment eu l'attention de tuer tout ça et tout, et après Dieu te dit non, je suis pas en colère envers toi mon enfant, je te pardonne et tout. En fait, seul Dieu en fait a l'amour inconditionnel comme ça. Si il nous a aimés alors qu'il n'y avait rien d'aimable en nous, il continue de nous aimer malgré nos faiblesses. Ça, c'est vraiment de l'amour, les gars. Il continue de nous aimer malgré nos faiblesses, nos fautes et même nos reniements. Il continuera à nous aimer jusqu'à la fin parce que l'amour ne périt jamais. C'est vraiment vrai. Mais bon, je vous conseille de lire tous les jours les livres de Seigneur de Dieu qui parlent de plaire au Seigneur, ou il y a d'autres livres qui a des versets et tout en fait, mais ça en fait j'adore les gars. Il faut que vous lisez les versets tous les matins parce que les versets ça vous aide à créer une petite lumière sur vous dès le matin. Vous souriez et maintenant on part à la travail et tout.